Bonjour Aude de Queyros. Bonjour. Aude de Queyros, vous êtes graveur, vous êtes essayiste, vous êtes peintre, vous êtes spécialiste de l'art. Et vous avez la dent dure contre l'art contemporain. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir. L'art caché, enfin dévoilé, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Erol, la concurrence de l'art contemporain. Alors c'est passionnant parce que c'est une autre histoire de l'art. Avec vous, on voyage dans une autre histoire de l'art. Alors est-ce que vous pouvez brièvement nous préciser l'objet de cet ouvrage et puis assez vite rentrer dans cette période 1960-1991? Alors la question est que aujourd'hui tout a changé dans la mesure où il y a une visibilité alternative. Et donc tout ce qui a été invisibilisé par les mass médias devient visible et il y a des archives que tout le monde peut consulter et on peut écrire maintenant l'histoire de l'art caché qui n'était pas visible pendant 40 ans. Voilà. Alors c'est devenu possible, j'ai essayé de le faire, mais bon, c'est une mission presque impossible. Bien sûr. J'ai essayé. Voilà. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous vouliez que nous parlions de l'art contemporain en tant que stratégie. Tout à fait. Parce que, au fond, toute cette histoire est liée à cette stratégie. Et cette stratégie, en ce qui concerne l'art, commence en 1960 avec la notion d'un art qui serait unique et global et total, et qui pourrait, comment dire, mettre par terre Paris comme place de toutes les avant-gardes et Moscou comme le centre de l'avant-garde communiste, c'est-à-dire le réalisme socialiste. En 1960, ils ont réussi à, disons, posséder la question de la musique, de la littérature, des idées, mais pas la peinture, curieusement. Donc il faut absolument trouver autre chose. Et c'est là que commence l'idée d'une stratégie différente. Celle de l'expressionnisme abstrait n'a pas marché. Alors, que font-ils? Ils vont trouver, et nous sommes en 60, c'est-à-dire que les masses médias s'imposent en 60, n'existaient pas en 47, donc nouvelle possibilité. Et deuxième nouvelle possibilité, le numérique qui commence. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, ils vont le penser en essayant de trouver à la fois le concept et la machine à consacrer le concept afin de tout maîtriser. Et ils vont résume, c'est pas pour rien si Andy Warhol devient Andy Warhol. Exactement. Et ils vont trouver cette formule très complexe qui est d'associer la pensée de Duchamp, donc le conceptualisme, que vont adorer les intellectuels et tous les révolutionnaires qui vont se prendre les pieds dedans en croyant qu'ils vont faire la révolution socialiste avec ça. Et ils vont l'associer au pop, qui est une avant-garde anglaise qui communique avec tout le monde. Donc, ce mariage des contraires va évidemment rendre tout le monde aveugle devant cette chose qu'ils vont consacrer. Et dans ce domaine, disons, le conceptualisme ne peut exister que s'il est institutionnalisé et financiarisé. Donc, eux, de New York, sans que personne s'en aperçoive en Europe, ils vont pouvoir consacrer sans que personne se rende compte et maîtriser toute la chaîne. Parce qu'un artiste conceptuel qui dit que cette poubelle renversée est de l'art, tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait les institutions derrière pour dire oui, c'est de l'art, on va l'exposer. Pour légitimer le discours. Pour légitimer le discours. Donc, que se passe-t-il? Ils vont mettre, après avoir mis le software en place, ils vont mettre le hardware et on va avoir l'idée de logiciel. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler des 3 logiciels. AC1, Art contemporain 1.0, qui va durer jusqu'en 91. Art conceptuel 2.0, qui va être la période hégémonique. Celle d'avant, c'est la guerre froide, on passe en période hégémonique. Et ensuite, 2010-2023, troisième logiciel, Art contemporain 3.0, qui va être comment s'adapter en monde multipolaire et avec une révolution technologique numérique qui va tout changer. L'art caché enfin dévoilé, la concurrence de l'art contemporain, édition Erol. Merci. Thank you.